Le sneak peek de The Trash 2.2 a été dévoilé ce samedi 14 août 2021 à 22h et j'ai eu le plaisir de découvrir cette vidéo avec vous en live. D'ailleurs, je remercie beaucoup à tous ceux qui ont participé ou regardé mon live, que ce soit en vocal sur mon serveur Discord ou par le chat du live. Le sneak peek nous a dévoilé donc le début d'un niveau avec le nouveau mode et les nouveaux effets pour finir sur un extrait du futur mode plateforme. L'attente pour ce sneak peek a battu tous les records des précédents, il faut le dire, avec des commentaires qui défilaient avant sa sortie par seconde, 1 million de vues 2 heures après sa sortie, et le sneak peek a même atteint par la suite les tendances YouTube des jeux vidéo, jusqu'en France, et a même atteint la première place en Espagne. Je ne vous apprends rien, mais tout ça pour dire que la mise à jour 2.2 est celle la plus attendue de l'histoire de Geometry Dash. J'ai envie de dire logique, car ça fait autour de 4 ans qu'on attend cette mise à jour, depuis les versions 2.1, 2.11, et les attentes peuvent être parfois grandes. Maintenant que le sneak peek de la 2.2 a été dévoilé, ce n'est plus qu'une question de temps et de patience avant qu'elle arrive. Et pour patienter et maintenir la hype sur cette mise à jour, je vais vous expliquer mes attentes personnelles par rapport à cette nouvelle version. Tout d'abord, les nouveautés de la création, et là je parle bien évidemment du nouveau mode, le swing-copter, l'ajout des effets comme les rotations, les ralentis, les zooms, la caméra statique ou libre pour ne citer que, ou même encore les filtres. Lorsque Geometry Dash 2.1 est sorti en 2017, et la 2.11 plus tard, ça a été une vraie révolution on peut le dire. Avec des niveaux qui ne cessent d'évoluer, des standards qui deviennent de plus en plus hauts, et on retrouve aujourd'hui de petits setups de la part d'un grand nombre de créateurs. Des choses qui nous étaient encore inimaginables avant la sortie de la 2.1. Mais pour moi, toutes ces fonctionnalités peuvent réussir à faire passer les niveaux encore à dimension supérieure, notamment rendant le gameplay plus immersif et dynamique. Je pense que ces nouvelles fonctionnalités donneront la possibilité aux créateurs d'être plus original et faire des créations plus uniques, car ce sont de nombreuses mécaniques qui s'ajouteront à ceux déjà existants. On a déjà pu les tester très partiellement dans Geometry Dash Sub-Zero, et j'avais déjà hâte de voir à l'avenir ces mécaniques appliquées dans d'autres niveaux. Alors, il faut quand même noter que les créateurs s'apprêtent à avoir de nombreuses mécaniques, et tout mon créateur sait que le gameplay est un point très important dans la création de niveaux. Alors je pense qu'on peut s'attendre au moins que les premiers niveaux qui sortiront en ligne n'auront pas forcément de gameplay au top. Je veux dire par là que c'est beaucoup de mécaniques d'un coup liées à l'importance de la future mise à jour, et qu'il faudra un petit temps à mon avis avant que certains créateurs nous sortent des niveaux incroyables. Mais j'ai plutôt confiance sur le dernier point. Et justement, avant de passer à un autre point, j'aimerais qu'on s'attarde sur un sondage que j'avais publié récemment dans mon onglet communauté, où je vous demandais ce que vous avez pensé du sneak peek. Pour la majorité, vous l'avez apprécié, que ce soit la première ou la deuxième réponse. Oui, car la deuxième réponse, si vous la trouvez bien et trop courte, c'est ce que vous avez voulu j'aurais voulu que ça dure plus longtemps et que vous avez bien apprécié. Alors, il y a quand même une petite part non négligeable l'ayant trouvé décevant, et je m'attarde particulièrement sur l'avis du créateur LP44, et comme certains points que j'avais soulevés, il mentionne le fait un aussi grand nombre d'effets ajoutés en une seule mise à jour peut être excessif, et il est même allé plus loin en disant que ça peut ruiner potentiellement les bases de Geometry Dash. En fait, LP44 veut dire par là que la jouabilité des niveaux seront complètement différents de ce qu'on connaît, et en tant que créateur on peut se retrouver un peu perdu. Néanmoins, il apprécie certains effets comme ceux de la caméra, de zoom, ainsi que le nouveau mode swing-copter. Mais il parle aussi de l'interface et de l'optimisation, et justement je donnerai mon avis dessus plus tard dans la vidéo. Merci encore à LP, d'ailleurs pour sa critique constructive. On part maintenant sur quelque chose qui me hype beaucoup, le versus mode ou appelé le silence mode, à voir. Je rappelle en quoi il consiste. Par exemple, ce mode permet de jouer en ligne en faisant des courses sur des niveaux avec des amis et d'autres joueurs. Un mode multijoueur directement intégré dans le jeu, et c'est pour moi ce qui manquait au côté online la Geometry Dash. Je veux dire par là que oui, j'ai déjà un jeu en ligne avec la publication de nos niveaux, de nos avis, et on a également la possibilité de s'ajouter en ami. Mais ça s'arrête là après. Évidemment, la communauté est présente sur les réseaux comme Discord, YouTube ou Twitter, mais le jeu en lui-même manque cruellement sur le plan online et les interactions proposées par celui-ci sont assez faibles au final. Mais imaginez quand même à quel point ce versus mode peut rendre le jeu très attractif. J'ai même allé plus loin en proposant un système de points avec des ligues, en ayant la possibilité de créer des groupes avec un salon de discussion. Ce mode, franchement, il a un énorme potentiel et il peut attirer de nombreux joueurs et rendre le jeu très attrayant. Donc j'en viens maintenant à vous parler d'accessibilité et d'optimisation. Par accessibilité, je veux dire qu'en plus du contenu existant, on s'ajoutait de nouveaux godlets, le mode plateforme, les maps, et est-ce réellement une bonne idée au final de laisser les menus tels quels? Je veux dire par là que, ok, des joueurs habitués auront aucun mal à se retrouver, mais je pense aux nouveaux joueurs qui peuvent être perdus entre toutes ces fonctionnalités, en passant de map packs complètement dépassés à des niveaux aux plateformes étincelants, et ne savant pas vraiment par où commencer le mieux. Par exemple, on peut voir du côté de la création que Robtop a ajouté 2 fonctionnalités très utiles, et le joueur aura même la possibilité d'adapter les portails pour les daltoniens.
Mais pourquoi pas même proposer l'interface du jeu en plusieurs langues, je sais que c'est peu probable, hein, pour l'instant, mais sait-on jamais. J'en viens maintenant également à quelque chose d'important, l'optimisation. Parce que oui, outre certains bugs de gameplay évidemment, on peut penser à comment nos appareils supporteront des niveaux qui comporteront de plus en plus d'objets. Si le jeu est adapté pour toutes les fréquences d'image, ou si les ressources attribuées pour ZD sont suffisantes, et n'aurait-il pas besoin de plus d'options graphiques personnalisables. Et je pense aussi aux joueurs mobiles, où leur tel peut être trop limite sur certains niveaux. Pour finir sur ce point, je pense qu'il faudrait également plus de paramètres d'information et plus de personnalisation avec notre compte et notre profil. Et des rappels de sauvegarde, oui, des rappels de sauvegarde pour nos comptes, ça peut être vraiment utile. Avec le temps que prend la mise à jour 2.2, je ne pense pas que RobTop néglige après ce point-là. Et justement, j'en viens maintenant à vous parler de nos attentes avec le fameux créateur de Geometry Dash, RobTop. À l'heure où je tourne cette vidéo, Geometry Dash vient d'avoir 8 ans. Et ça fait autour de 4 ans que le jeu n'a pas reçu de mise à jour depuis les versions 2.1 et 2.11. C'est normal qu'on puisse s'impatienter et trouver les jeux plus ennuyants, je comprends. Et je pense qu'il a dû recevoir des reproches par rapport à cela. Mais je veux dire que par là que RobTop le sait. RobTop le sait, il sait que le temps d'attente n'aurait pas dû être comme cela. Il a dit lui-même que la 2.2 devait être à la base une petite mise à jour, puis elle s'est vraiment agrandie au fil du temps. Depuis 2019-2020, il communique beaucoup plus avec le modérateur et la communauté, et même si évidemment la communication globale sur cette mise à jour 2.2 est loin d'être parfaite, n'oublions pas que RobTop est le créateur de Geometry Dash, et c'est grâce à RobTop que ZD en est là maintenant. On a des créateurs talentueux, des tonnes de niveaux qui s'ajoutent chaque jour, des difficultés incroyables, et si RobTop ne s'était pas occupé de Geometry Dash comme il a fait, on n'aurait peut-être pas toute cette communauté qui s'est formée autour sur YouTube et Discord. On peut penser là surtout à l'Espagne, ou les pays anglophones, où la communauté est plus grande, mais aussi en France, car je ne serais peut-être pas actuellement en train de vous parler de Geometry Dash. LookDev, dans une dimension parallèle, streamerait peut-être du Fortnite, qui sait. Évidemment qu'on peut donner notre avis, être en accord et être en désaccord sur certaines choses, et proposer des idées pour Geometry Dash. Mais même si le jeu n'est pas parfait, on sait que RobTop continue de travailler beaucoup pour cette mise à jour, et plein de nouveautés nous attendent, et je pense qu'on est beaucoup à féliciter des avancées. Et je pense que c'est avec ce mot de fin que je vais conclure mes attentes par rapport à Geometry Dash 2.2. Je vous invite vivement en commentaire à donner votre avis sur mon point de vue, mais ça peut être surtout très intéressant de savoir le vôtre, donc n'hésitez pas, je regarde tous vos commentaires. La vidéo arrive à son terme, la 2.2 approche et c'était la bonne occasion de vous faire une vidéo de ce style. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas, c'était Orlac et on se retrouve bientôt pour de nouveaux lives et de nouvelles vidéos. Allez bye!